Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes tops et mes flops en ce qui concerne le parc de loisirs du Puy du Fou. Alors bon, clairement qu'on se le dise, il y a quand même beaucoup de tops au Puy du Fou, il y a très peu de flops, mais je me suis quand même creusé la tête pour essayer de trouver des flops, pour pouvoir en fait tout simplement vous aiguiller. C'est vrai que quand on a peu de temps devant nous, eh bien il faut essayer de mettre des priorités sur ce qui vaut le coup d'être fait et sur ce qui vaut un petit peu moins le coup. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, let's go, c'est parti. Mon premier flop, ça va être le spectacle d'Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde. Donc c'est un spectacle qui va parler d'Arthur et de la légende d'Excalibur. Et pour moi, ce spectacle est un petit peu en dessous des autres. Alors, pourquoi? Donc sur un seul décor, il va se passer énormément de choses en très peu de temps. En effet, donc Arthur va rencontrer Merlin, ensuite il va aller chercher Excalibur, ensuite il va aller combattre Morgane et ensuite il va reformer les Chevaliers de la Table Ronde. Tout ça en 10 minutes. Après, les effets visuels et les décors sont sympas, les cascades, les combats, tout est très bien fait. Mais pour moi, c'est un petit peu en dessous des autres spectacles. Ça vaut quand même le coup d'être fait au moins une fois, comme d'habitude. Faites-vous votre propre avis. Un deuxième flop, c'est le spectacle Les Mousquetaires de Richelieu. Alors ce spectacle, ça va être un mélange entre des combats d'épée, des figures équestres et du flamenco. Oui. Donc visuellement, tout est magnifique. Vraiment rien à dire. Ne serait-ce que la salle où a lieu le spectacle, franchement, c'est assez impressionnant. Les décors sont top, le spectacle est assez long. Toutes les scènes qui s'enchaînent sont vraiment magnifiques. Par contre, un gros point noir, j'ai du mal à comprendre l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres qui vont s'enchaîner et du coup, ça rend certaines choses assez incompréhensibles. Et à chaque fois que je l'ai fait, je suis sortie de là en me disant mais je comprends pas tout ce qui vient de se passer quoi. Voilà, après pareil, c'est à faire au moins une fois parce que ne serait-ce que visuellement, eh bien c'est magnifique. Je vous donne encore deux petits flops. Donc là, ce sont plus des animations que des spectacles. Donc le premier, ça va être les automates musiciens et le deuxième, ça va être le grand carillon. Donc là, ce sont des petites animations qui vont se déclencher plusieurs fois dans la journée. Je vous déconseille en fait d'attendre spécialement pour voir ces deux animations. Donc la première, ça va être des automates qui vont dans le bourg 1900 se déclencher et c'est rigolo à faire une fois, mais ça vaut pas le coup d'attendre une demi-heure que ça s'enclenche. Le deuxième, c'est en fait des musiciens qui vont jouer en hauteur sur un carillon, des musiques populaires. Donc c'est sympa à voir, mais c'est pareil, ça vaut pas le coup d'attendre trop longtemps non plus. Maintenant, on va parler des tops. Le premier top, c'est le spectacle Le Signe du Triomphe. Ne venez pas au Puy du Fou sans faire ce spectacle. Clairement, vous allez rater quelque chose. Ne serait-ce que l'endroit où se déroule le spectacle, c'est un stade gallo-romain grandeur nature. Oui. Donc vous allez avoir des courses de chars, des attaques de fauves, des combats, bref, c'est un super spectacle qui est complet. Il y a une ambiance de folie, ça alterne moments d'émotion, action, vraiment, c'est le top. Je vous conseille vraiment de faire ce spectacle. Un autre top, c'est le mystère de la Pérouse. Alors, c'est un parcours scénique que vous allez faire à pied et vous allez embarquer à bord d'un bateau qui est donc la Pérouse. Ce bateau va naviguer autour du monde, traverser différents continents. Voilà, vous allez suivre en fait la traversée du monde de ce bateau. Donc vous allez avoir une pièce qui est dédiée à la jungle, une pièce qui est dédiée à l'Arctique, pour qu'au final le bateau coule et s'échoue. Et en fait, c'est clairement magnifique, on s'y croirait. Il y a des décors réels, il y a des écrans, il y a des acteurs dans chaque pièce, il y a des animatroniques. Et vraiment, ce parcours est impressionnant. Je l'ai adoré, je l'ai fait 5 fois de suite. J'ai été émerveillée, j'ai clairement voyagé, je suis clairement montée à bord de ce bateau. Et vraiment, ça, c'est mon gros coup de cœur. Je suis rentrée dans cette attraction sans trop savoir où j'allais. La Pérouse, je savais même pas ce que c'était. Je suis sortie de là, j'avais les larmes aux yeux. Gros coup de cœur. Autre top, je vous en parle vite fait, c'est le spectacle Le Bal des Oiseaux Fantômes.
Donc là, vous allez avoir en gros plein d'oiseaux qui vous sont présentés. C'est très beau, c'est très impressionnant, c'est très poétique. Vous allez en prendre plein la vue parce que clairement, on vous présente pas que 5 aigles et 5 pigeons quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir des centaines d'oiseaux autour de vous et vraiment, c'est magnifique. Autre top, un incontournable, je dirais même que c'est vraiment l'emblème du Puy du Fou, c'est le spectacle des Vikings. Alors là aussi, c'est un spectacle magnifique. Il y a un seul décor, mais il se passe tellement de choses. Il y a de l'action, de l'amour, des cascades. Il y a un bateau qui sort de l'eau avec des gens dessus. C'est un truc de fou. Je me rappelle quand j'ai vu ça petite, je ne comprenais même pas comment ça avait été fait. Bref, je vous conseille vraiment de faire ce spectacle parce que ça plaît aux petits, ça plaît aux grands. Voilà, et bien en tout cas, moi je vous conseille quand vous allez au Puy du Fou d'essayer de faire au moins tout une fois. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo organisation pour que vous puissiez planifier au mieux votre journée. J'ai déjà réussi à faire tous les spectacles en une journée. Donc si j'y arrive, vous pouvez le faire. Je vous mets dans le petit i ma vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Ça pourra toujours vous donner des conseils, des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos tops, quels sont vos flops Puy du Fou. C'est quand même dur d'en trouver des flops, je me suis quand même creusé la tête. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!